Tu te demandes parfois pourquoi tu te sens autant malheureux dans ton entourage. Eh bien, ce ne sont pas forcément les autres. Ce sont ces 4 erreurs que tu répètes tout le temps sans malheureusement t'en rendre compte. La première erreur que tu fais et qui te rend malheureux dans ton entourage, c'est vouloir être au centre de tout. Tu veux être l'homme sans qui rien n'est possible. Tu veux tout simplement être l'homme indispensable. Et cela est très dangereux pour toi. Quand l'enfant du voisin pleure, tu cours lui donner des bonbons, des biscuits. Le voisin et sa femme se querellent. Tu es le premier à débarquer dans leur appartement pour essayer de le calmer. Lors des réunions familiales, des événements ayant lieu dans ton quartier, tu veux être l'homme le plus investi, le plus impliqué. Tout ça là, c'est bon, c'est des actes positifs. Je te mens pas. Mais trop en faire, à force de vouloir être l'homme le plus gentil, le plus investi, le plus impliqué aux yeux de tout le monde, tu finiras par frustrer les gens et les gens essaieront de se débarrasser de leur frustration en te manquant de respect. Et par là, tu comprends clairement que parfois laisser les gens gérer leurs problèmes, c'est aussi une forme de respect envers soi-même. Cela n'a rien d'indifférent ou de méchant. La deuxième erreur que tu fais et qui te rend malheureux dans ton entourage, c'est vouloir plaire à tout le monde. Tu sais, peu importe les qualités physiques, athlétiques, humaines ou sociales que tu possèdes, tu ne parviendras jamais à plaire à tout le monde. D'un côté, c'est par ta coiffure, ta démarche, ton sourire que tu plais à certains. De l'autre, c'est par ta gentillesse, ton regard que tu arrives à leur plaire. Mais devant toi, il y a un téméraire, un envieux, un jaloux. Peu importe ce que tu fais, tu vas jamais réussir à lui plaire. Autant tu peux réussir à plaire à la femme la plus belle et à l'homme le plus riche du quartier, autant tu peux réussir à te faire détester par la femme la plus moche et l'homme le plus fauché du quartier. Car tout simplement, plaire n'obéit pas à des règles sociales absolues. Alors arrête de vouloir plaire à tout le monde. Le troisième acte que tu poses et qui te coûte très cher dans ton entourage, dans la société, dans ta famille, c'est trop attendre la reconnaissance. Tu veux que les gens te traitent de Seigneur à chaque acte positif que tu poses envers eux. Et ça, c'est très dangereux pour toi. Tu offres une tasse de café à un ami. Tu veux qu'il te remercie infiniment. Tu donnes de l'eau à boire à un passant. Tu veux qu'il fléchisse ses genoux pour te remercier. Tu déposes ton ami quelque part en cours de route. Tu veux qu'il te soit reconnaissant toute sa vie durant. Et ça, c'est très, très dangereux. Je profite de l'occasion pour vous raconter l'histoire d'un ami. J'ai un ami à moi, un jour, il a ramassé le passeport d'un vieux et a parcouru une centaine de mètres pour le lui remettre. Et à sa grande surprise, le vieux ne lui a même pas dit merci. Et voilà, mon pauvre ami s'est mis à se plaindre. Et voilà, les gens de mon pays, ils sont pas sérieux. Tu peux tout faire pour eux, mais ils te seront jamais reconnaissants. Et je vous jure, mon pauvre ami a vécu une douloureuse suite de journées, juste parce que le vieux ne l'a pas remercié quand il est allé lui remettre son passeport. N'aidez pas les gens parce que vous voulez qu'ils vous remercient, parce que vous attendez d'eux une quelconque récompense, mais aidez les gens parce que votre conscience et votre dignité vous ont demandé de le faire. La quatrième erreur que tu répètes et qui te coûte très cher dans ton entourage, c'est vouloir trop te justifier. Tu veux à tout prix prouver ton innocence. Tu veux te justifier pour des choses que tu n'as pas faites. Et ça, c'est très dangereux pour toi. Je vous raconte l'histoire des jumeaux voleurs. 2 jumeaux identiques, même visage, même taille, même habillement, se font arrêter pour vol d'un article très coûteux dans un village. Et devant le chef du village, on leur demande: qui d'entre vous a volé l'article? Le vrai coupable, celui qui a volé l'article, a juste dit: ce n'est pas moi, et c'est tu. Maintenant, l'innocent, celui qui n'en sait rien, a dit: ce n'est pas moi, et a malheureusement commencé à se justifier. Et demandez-moi, le jour-là, c'était lui qui s'est fait arrêter, juste parce qu'il a prononcé des phrases qui l'ont fait tomber dans son propre piège. À trop vouloir te justifier, tu risques de prononcer des phrases qui vont te faire tomber dans ton propre piège. Ceux qui veulent te comprendre n'ont pas besoin de trop d'explications. En revanche, ceux qui ne veulent pas te comprendre n'en auront jamais assez pour te comprendre. Et voilà, c'était ce que j'avais à partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Car ici, on partage des idées pouvant nous aider à faire efficacement face aux défis que nous lance la société, notamment le regard des autres. Des idées sur le développement personnel, la confiance en soi. Très bientôt.